C'est Marc, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant l'ouverture, l'unboxing d'une boîte Noce Écarlate d'Innistrad en français avec la petite carte promo. Voilà. Allez, on se lance directement, on va voir un petit peu ce qu'on a dans cette boîte. Je vais vous faire régulièrement des ouvertures de boîtes, puisqu'on en reçoit très régulièrement pour la boutique. Voilà. On va prendre une petite poubelle sur le côté pour se débarrasser des petits boosters et on se lance. Donc on a toujours une magnifique carte, j'adore ces cartes-là. Les Art Series, elles sont sublimes. D'autant plus belle dans cette édition, c'est que vous avez les terrains full art noir et blanc. Ils sont extra, ces terrains, j'adore vraiment. Je trouve que Noce Écarlate, ils ont fait déjà pas mal d'innovations depuis quelques éditions, avec Donjons et Dragons et toutes les éditions d'avant. Mais là, on est vraiment sur une très très belle édition. Donc on va mettre les Art Series là. Les terrains full art ici. Après, on a toutes les petites communes. Je passe assez rapidement. On fera une vidéo, je referai une vidéo pour vous les montrer petit à petit. Les Unco. Encore une commune. On va poser les Unco ici. Les communes au-dessus. Alors c'est la première fois que je fais une vidéo, il faut que je m'organise un petit peu. Donc on va voir un petit peu. Hop. Voilà, donc on va se retrouver très régulièrement pour de l'ouverture de boîtes. Et les cartes extra. Voilà. Petite carte extra, deuxième petite carte extra, Épicurien vol d'arène. Une rare, marionnettiste sinistre, donc la rare. La premium, qui est donc un emprisonnement de 6 gardants premium. Et la carte The List, voyons, premier booster, première carte The List. Donc très bonne collection, il y a des très bonnes cartes dans cette édition The List, c'est vraiment très sympa à collectionner aussi. Allez, premier booster, bon c'est un booster qui est, on va dire, potable. Alors, je le mets là-haut parce qu'il y a toujours la lampe au-dessus qui brille, comme je n'ai pas de projecteur, hein, j'ai pas non plus un budget énorme parce que je me lance, eh bien, on va se contenter de décaler un petit peu les cartes pour qu'on les voit comme il faut. Et donc ça, ce sont les premiums. Donc une commune premium. Bon, petit booster sympa. Hop là. Deuxième, oh, magnifique cette carte. Sublime carte Art Series. Et c'est la carte Art Series de Don de Croc. Elle est extrêmement belle. Ensuite, nous avons le fameux terrain full art in, qui est aussi magnifique. J'adore ces terrains. Et en plus, ils ont beaucoup de succès. De la petite commune. Alors, tu me fais le point sur les cartes que j'ai dans la main, ce serait cool. Voilà. Convive Glouton, Convive Légende, donc toutes les communes. Donc, les communes, elles vont aller sur le tas de communes. Et on a les Unco, Dernier Repos, Fondeuse de l'âme de scie. Ah, il y a encore une commune. Alors, ça, c'est des boosters d'extension. Dans les boosters d'extension, c'est pas obligatoirement rangé pile poil. Une extra, célébrante aux pétales de sang. Oh, une très très belle rare, gardien de la porte du cimetière. Ça, c'est une très bonne carte. Je vais la mettre en pochette. Et un sanctifié foil. Voilà, comme une foil et une petite carte en cadeau. Donc ça, on va les mettre de côté. Gardien du cimetière, c'est une très bonne carte. Je vais chercher des pochettes dans le bureau. Voilà. Pour protéger, bien sûr, on va dire, les plus grosses cartes. Étant donné que je ne connais pas toutes les cartes, je vais garder déjà celle-là, parce que je sais que c'est une bonne carte. Je vais la mettre ici. Voilà. Troisième booster. On va accélérer un petit peu, parce que ça fait déjà 5 minutes que j'ouvre des boosters. Et j'ai envie de faire la boîte en une seule vidéo. Hop. Ah, cool. Une Art Series signée. Qui est magnifique aussi. C'est quoi ça? G. Ostli, Purificateur Markov. Très très belle carte. On se retrouve avec un super marais, qui est très beau aussi. J'adore ce marais. Bon, les quelques petites communes, on va les passer. Commune Unco, donc on va passer rapidement. On se retrouve... Ouh,
avec une carte que je ne connaissais pas. Comme une Oko, c'est dans le même tas. Une Érudite Prophétresse Tourmentée que j'ai déjà eue en non-foil. Elle est magnifique cette carte. Wow, elle est très belle. Et on a... Donc ça c'est une rare aussi, donc on a 2 rares. On a déjà une mythique là-bas. On a une marée des ventes. En foil, on a un terrain. Oui, la cascade Soucheref foil. Oh, magnifique carte. En plus, elle est belle. Et on a un petit token zombie. Du coup, on va remettre en pochette. Donc le token, on va le mettre là-bas. Normalement, il n'y a pas de reflet. On a, et vous voyez sur les terrains boosters d'extension, ce qui est intéressant, c'est que là, on se retrouve avec une rare, 2 rares, 3 rares dans un booster, plus une rare foil. Vous voyez pas? C'est vraiment super intéressant les boosters d'extension. Si vous n'avez jamais testé les boosters d'extension, moi je vous invite à tester à 200% les boosters. Alors je vais mettre là, sachant que je ne connais pas toutes les grosses rares par cœur, on fera un petit résumé à la fin de toutes les rares qu'on a eues. 3e booster, 4e booster. Toujours une magnifique art series en premier. Enchaîné avec un très beau terrain heal qu'on a déjà eu, que j'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave, on va dire qu'il était dans le bon sens. Et après, on a toutes les communes et d'un coup, les extras. Donc on a 2 extras, sécurité du mariage et convive belligérante. Ensuite, on a mimique de la salle du miroir. On a une feuille qui s'appelle guest d'emprisonnement et une carte bonus. Donc on a une petite rare. Hop. Alors petite ou gros, je ne sais pas. Je vous dis, je ne connais pas vraiment les codes. Donc, ce sera la surprise. C'est ça qui est bien, c'est que je n'apprends pas les codes par cœur. Et quand je vais les coter à la fin, je me rendrai compte peut-être qu'une carte, elle va me passer sous le nez, qu'elle était très grosse. Ça fait toujours plaisir. Hop. On a toujours une petite art series qui est toujours magnifique. On a un marais. Non foil encore. Alors des cartes foil, marais foil comme ça, on en a à peu près 4 par booster, par boîte, pardon. Donc des petites communes. Des Unco. Voilà, les communes et les Unco. Une rare commandeur. Donc une rare commandeur. Une rare Noce écarlate, une rare foil, mais c'est pas possible, une autre rare foil, guest enchaîné de rêve, et la deuxième The List, avec un ranger de l'ordre du jeune ouvrier, si je me rappelle bien. Donc une The List, bon, une petite The List. On se retrouve encore avec 3 rares dans le booster. Voilà, il n'y a rien à dire de plus, 3 rares dans le booster. 2 boosters à 3 rares, bon c'est pas des rares énormes, je suis d'accord, mais ça reste toujours des boosters avec 3 rares. C'est intéressant. Attendez, je vais mettre comme ça, je vais redécaler. Voilà, on sera mieux comme ça, non? Nouveau booster. Hop. La fameuse petite Art Series. Oh, un super terrain foil. Oh, qu'il est beau. Une montagne foil. Les communes. Toutes les communes. Les Unco. Encore une Unco. J'ai cru que c'était une rare. C'est pour ça que je me suis arrêté. Donc, les extras. Une rare extra avec Géralf. Raccommodeur visionnaire. Une autre rare avec Vampire accueillante. Ah, j'allais dire encore une rare. Non, ça va, on va peut-être... Voilà, on va baisser un peu le quota, hein, parce que sinon... Hein. Donc 2 rares, avec une rare extra, une foil et une carte en cadeau. Et on a... Géralf, raccommodeur visionnaire en noir et blanc. Elles sont juste magnifiques, ces cartes-là. Bon booster aussi, on va pas se plaindre. Hein. Du moins qu'il y ait une rare dans le booster, pour moi je suis toujours content. Alors on a déjà chopé une belle mythique qui est le gardien de la porte du cimetière. Hop là, la petite Art Series. Le terrain de tout à l'heure, mais en non-foil. On passe tout ça. De l'Unco, de la commune, de l'Unco, et on arrive
encore sur les extras, pardon. Des extras, et on a une belle petite rare qui est Col du Crépuscule. Crépuscule? Ouais, Crépuscule. Qui est une rare, un terrain rare, qui est toujours sympa, et avec une petite foil. Voilà. Et un token insecte que je n'avais jamais vu encore pour l'instant, qui est très beau. Hop, le token, il va là. Eh ben c'est pas mal pour l'instant, on a quand même un bon quota de rares. Donc oui, les boosters d'extension, si vous voulez acheter des cartes, achetez-les directement. Moi je vous conseille, j'ai pas de boutique attitrée. Je les achète sur Amazon, moi personnellement en Prime. Comme ça, vous n'avez pas les frais de port à payer. Et c'est 116 € la boîte. Le gardien de la porte du cimetière en Art Series. La forêt de... Voilà, hop, de la commune, de l'Unco, de la commune. Oh, purificateur Markov. Alors celui-ci, j'avais jamais vu. Et il est très très beau. C'est Brantopétale de sang, épicurien. On se retrouve avec une joueuse de flûte de Hurlemeute, qui est très belle, et une taxidermiste recluse en foil. Très sympa aussi, qui est une Unco, et du sang en token, le token sang. Voilà. Donc un token de plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors cette vidéo sera longue, hein, parce que c'est ma première vidéo d'ouverture d'unboxing de cartes, proprement dit. Mais je vais essayer d'en faire plus et des plus courtes par la suite. Donc c'est pour ça que je passe un peu vite certaines cartes, sans passer l'Art Series ni le terrain, parce qu'ils sont super belles. Alors les communes, on les reverra dans une autre vidéo tranquillement, un esprit. Donc on commence par les Unco. Le valseur Markov, la convive gloutonne, la célébrante à pétale de sang. Ouh! Et un petit col du crêpe. Oh là là, double! Oh là là, magnifique. Alors là, la carte d'après, je la connais pas, mais elle est magnifique. Une petite carte en cadeau. Un col du crépuscule en full art. Wow, celui-ci, il est magnifique. Vraiment magnifique. J'ai vu un autre truc. Donc, col du crépuscule full art. On se retrouve avec une rare chevaucheuse de Loot Kessing, qui est juste une icône. Et là, je la mets directement en pochette, tellement elle est magnifique. Oh là là. Et celle-là, je vais carrément la foutre en double pochette, parce que, avant de vous la montrer, parce qu'elle est sublimissime, cette carte. Alors je vous dis, hein, je ne m'intéresse pas à la cote pour le moment, je vous coterai tout ça en vidéo plus tard. Mais regardez cette carte, comme elle est magnifique. Tu me fais le point, s'il te plaît? Alors fais-moi le point. Non, tu veux pas? Justement pour celle-là. Regardez comme elle est magnifique, cette Chandra. Oh, elle est sublimissime. Waouh! Eh bien, Chandra, très très bon booster. Et une magnifique Chandra. Alors, je vous dis, je ne connais pas les cotes, mais ne serait-ce que pour le art et le full art en foil, ça vaut le coup, franchement, c'est magnifique. Après, il ne faut pas s'arrêter aux cotes, il faut s'arrêter aussi à la beauté des cartes. Ça se met comment ça? C'est quoi ça? Dorothea. D'accord? Une petite plaine. En classique. Alors là, pour l'instant, j'ai quand même une très très bonne boîte. Hein. Je vais pas me plaindre. C'est une très bonne boîte. Emporté. Ça, c'est une carte qui est assez recherchée en Unco aussi. Donc c'est pas mal. Célébrante. Vieux Rustin. On va mettre ça là. Le vieux Rutstein. Oh là, c'est dur à dire. Et une commune. Voilà. Donc, wow, je suis époustouflé par la carte de Chandra. Elle est juste magnifique, cette carte. Vraiment magnifique. Hop. Allez, c'est parti. Une petite Art Series. On va accélérer un petit peu le mouvement encore plus. Une montagne. On va passer toutes les communes de Unco. Les extras aussi. On a Angie. Une petite feuille commune. Bon, là, on est sur un petit booster. En lui, ça vaut une trentaine de centimes. C'est vraiment pas une grosse carte. Mais ce n'est pas grave.
On a quand même une magnifique Chandra. Voilà, accélère un petit peu. Donc on a une carte Art Series, une petite plaine. Pop, 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 pop. On a une The List déjà pour commencer. Ça c'est cool. On a une petite Unco Foil, c'est cool aussi. On a un revers de fortune, donc la petite rare qui se promène. Et avant, ce sont les extras. Voilà. Et on a à peu près à la moitié du booster. On va s'ouvrir la carte, le booster, carte de présentation. Par curiosité, voir un peu si c'était ce qu'il y a dedans en fait. Parce que la première c'était soif de connaissance que j'avais ou soif de découverte. Et là, on va voir ce que c'est. Parce que je les trouve magnifiques ces cartes-là. Oh, une mythique! Les trois sœurs étranges vampires légendaires. Eureka Domati. Ah, les doubles sens. Oh, elle est magnifique aussi celle-là. Regardez-moi ça. Créature de la nuit noire. Et les trois sœurs étranges. Oh, elles sont magnifiques les cartes. Hein. Franchement, elles sont magnifiques. Les cartes de présentation. Et c'est une mythique. Attendez, je vais redéshabiller Chandra parce que je trouve que je ne l'ai pas montré comme il faut tout à l'heure. Donc je vais la redéshabiller et je vais vous la présenter et pas double sens. Regardez-moi comme elle est magnifique Chandra. Wow, ça c'est vraiment du... Les dernières éditions qui nous ont sorti, ils nous sortent des cartes vraiment extraordinaires. Voilà, super carte de présentation. J'aime beaucoup le système de double face, avec un côté les trois sœurs et l'autre côté les trois vampires, et c'est magnifique ça. Franchement, extraordinaire cette carte de présentation. Allez, on continue les boosters. On continue à accélérer un petit peu. Hop. Tadam. Donc la petite Art Series, le petit terrain, et on commence par la fin avec... Oh, un Spellbound Dragon, encore un The List, et un Nord de bois ancien, en foil, donc une Unco. Celle d'avant, c'est recrutement de Sigarda. C'est celle que vous avez aussi dans les comment? Ah mince, dans les boîtes de booster, les grosses boîtes de booster en fait, les bundles, voilà, le bundle. Donc célébrante et après, ce ne sont que des communes des Unco. Hop, on va mettre ça comme il faut, on va trier un petit peu quand même. Nos boosters. Ah, je vais vous dire, je suis très heureux de cette boîte parce que j'ai vu des cartes magnifiques. Une petite Art Series, une petite forêt. Voilà. On commence par la fin, on va prendre la dernière carte qui est donc un super petit token, l'avant-dernière. Oh! Une petite rare premium, attendez, on va revenir. Un écumeur de graphe. Encore une rare, mais il y a 3 rares dans ce booster. Bon, on va arrêter le flou, hein, monsieur le portable, s'il vous plaît. Allez, hop. Donc on a une vampire accueillante en extra, une rare. On a un écumeur de graphe. Ouais, maintenant j'ai la technique. Voilà. Et on a aussi en foil. Oh, elle est belle aussi celle-là. Oh, qu'elle est belle. Oh là là, elles sont belles les cartes, c'est magnifique. Et on a en foil un Runo Stromkirk. Version extra, je pense. Extra foil. Voilà, très très belle carte. Alors si vous voulez voir cette carte-là en classique, je vais vous dire. Je crois qu'on l'a tirée dans les premiers boosters. À première vidéo, j'apprécie les cartes et j'apprécie de vous présenter la boîte. C'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, on a la feuille extra. Foil extra. Wow, et franchement, là, je peux pas dire autre chose que les cartes sont magnifiques. Il nous reste encore pas mal de boosters. Il nous reste encore 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On est pile poil à la moitié. On a encore 15 boosters à ouvrir.
Et là, on s'est vraiment régalé. Honnêtement, on s'est régalé. Donc la petite artillerie. Oui, on continue avec un petit marais foil magnifique. Et on prend les dernières cartes avec encore une The List. Bloodrit. Ça fait déjà 5 The List. Et 5 hurlants pour la foil. Ah, encore Vampire Dominatrice. Attendez, on va faire ça comme ça parce qu'il est parti dans son délire, mon portable. Vampire Dominatrice, ça c'est cool. Et attends, encore une autre rare. Non, après c'est des extras. Voilà, tout simplement. Hop. Prochain booster. Ça fait 20 minutes hein, d'ouverture de boîte. Là, on est à 20 minutes et 36 secondes. Et franchement, oh là là. J'ai vu un truc très beau derrière, je ne connais pas. Donc on a une petite art series, un terrain, et à la fin on a droit à jour et nuit. Ça j'avais jamais vu. Oh la carte est très belle. Franchement la carte est très belle. Donc on va considérer ça comme un token. La carte d'avant, on a une petite enjôleuse de Nebelgast en foil. Ah, une annonce de mariage et festivité de mariage. Waouh, c'est beau aussi ça. Très beau ça. Et avant, on part sur de la extra classique. Suivant. Donc on regarde comme d'habitude la petite art series. Donc le dragon. Le terrain. Qui sont tous magnifiques ces terrains. C'est vraiment une très très bonne idée de mettre des terrains comme ça. Le dernier, c'est donc un token zombie. L'avant-dernier, on passe sur une Unco Foil Flamme déchiqueteuse. Celle d'avant, on est sur un Chaman Rushker. Ah, sympa celle-là, elle est belle. On est sur une Commander Phalange Mirage. Et après, ce sont des classiques, des communes. Il n'y a pas d'extra? Il n'y a pas d'extra dans ce booster, étonnant. Hop. Oh là là. À chaque fois, je suis en stress parce que je vous avoue quand même qu'on a eu une très très belle boîte. Je m'attendais pas à une boîte comme ça. Hop, le dernier. Bon, encore un token jour-nuit. Moi, je pense qu'il y en a un qui partira chez Orphéa. Un escargot géant pour la foine. J'adore cette carte. Puissance massive, j'aime beaucoup. On a un professeur du cimetière en mythique. Hop. Et on a encore une commandeur qui sont suzerain de cercle creux. Donc nouvelle commandeur. Et après, ce sont des extras classiques qu'on a déjà vus précédemment. Alors sur une boîte de booster Art Series, un booster d'extension comme j'ai eu la dernière fois, j'ai eu une boîte où j'avais, à la fin, sur 30 boosters, j'ai eu 47 rares et 8 mythiques. Donc j'étais à plus de 50 cartes. C'était de la folie la première boîte que j'ai ouverte de cette édition. Une Art Series, un petit terrain foil, on passe par la fin, hop. Une carte en cadeau. Une foil, une rare foil encore. Bon, tu me fais le point, s'il te plaît, merci. Il veut pas. Bon, sinon on va le laisser. Une autre, une surinvitation uniquement. Petite rare. Et après, on est sur les extras classiques. Voilà. Tac. Et là, on a quand même une petite rare foil. Qu'il aime pas. Mon portable ne l'aime pas, cette carte. Il dit non. Démon du festin d'effroi. Donc c'est quand même une foil. C'est toujours intéressant. C'est une rare foil. C'est toujours beau. Une rare foil, c'est toujours un beau système. Alors après, hop, une boîte d'extension, c'est vraiment un booster d'extension, c'est vraiment une boîte pour le plaisir pour moi, parce que c'est franchement des très belles boîtes. Une petite montagne. Allez, la fin. On passe sur une encore The List. On aurait eu des The List pour le coup, on aurait été gâtés. Un petit Pailly Foil, c'est toujours une très belle carte. Alors les foils, il a du mal. Pailly Foil. L'avant-dernière carte, c'est un adepte optimiste. C'est pas mal. Et après, on est sur les extras classiques. Voilà.
et les Unco. Ça y est, on commence à attaquer la dernière ligne droite. Il nous reste allez, des boosters. Oh! J'ai du mal avec ce booster. C'est-à-dire que ce sera soit pour vous un bon booster ou un mauvais booster si on a du mal à les ouvrir. Donc une petite Art Series. Ah ben déjà pas de terrain foil. Ah niveau terrain foil, je suis un peu... je suis un peu lésé, je dirais. J'en ai pas beaucoup. Alors la carte en cadeau. Le petit foil loup menaçant. Hop. Une belle rare. Talia. C'est une belle rare. Et après, ça repart sur des classiques. Voilà. Donc les extras classiques. Hop. Ah ben j'aurais été fortement impressionné par cette boîte parce qu'il y a vraiment de très belles cartes. Il y a du full art, il y a de l'extra. Il y a beaucoup de foils, beaucoup de rares foils. Une petite Art Series. Encore. Ah, et qu'un seul terrain foil, là je suis un peu frustré, je vais vous dire. Nous avons un insecte version token. Une petite foil commune. Ah, un service sépultural. Alors ça, j'aime bien la carte. Ouais, très très cool cette carte. Et un chat, un marin, un châtiment. Et après, on est reparti sur toutes les communes des Unco. On va diminuer le tap parce que là, sinon, ça va s'écrouler. Voilà. 26 minutes et 45 secondes de vidéo. On va finir à 30 minutes, je pense. Alors, je vous avoue que j'apprécie quand même ma boîte, avec beaucoup de plaisir. Ah, voilà! Une île foil, j'allais dire. La dernière carte, nous avons donc un token trésor. Et l'avant-dernière, une très très jolie foil. Un déterré. Et après, on part sur les extras. Et les classiques. Hop! Alors, il ne nous reste plus que 6 boosters. Ça y est. On attaque la dernière ligne droite. Peut-être qu'on aura encore de l'énorme, peut-être qu'on aura que du petit, je sais pas, ce sera la surprise. Bon, au niveau The List, je pense qu'on est blindé, on n'en aura plus. La Art Series, le terrain foil. Hop. Et on va passer sur les dernières directement. Un loup. Encore une foil. Je l'ai déjà celle-là en foil. Donc on a une deuxième mimique de celle du miroir. Ce coup-ci en foil. Peut-être que je l'avais déjà hors foil. Un présage ailé. Ah, et une autre. Et une célébrante au pétale de sang. Et le fermier désespéré. J'adore cette carte, elle est magnifique, je trouve. Les deux côtés là. Il y a beaucoup de très très jolies cartes. Je les passe rapidement, mais je vous dis, cette édition est vraiment super belle. J'attends énormément la prochaine, qui est Néon Kamigawa. Alors la Néon Kamigawa, j'ai déjà vu quelques images. Je kiffe, je kiffe. Les idées qu'ils ont eu de rajouter des néons version plusieurs couleurs et tout, c'est une super idée. Donc franchement, j'attends beaucoup. J'avais énormément aimé Kamigawa parce que c'était la période où je jouais beaucoup, où j'étais arbitre. Oh non, ah non, c'est pas une araignée. Quoi ça? C'est une statuette sanguine. Et Kamigawa était vraiment une grosse extension pour moi. J'ai beaucoup aimé cette extension. Et là, de la revoir version néon un peu moderne, je pense que ça va être une très très bonne édition. En plus, ils nous sortent des cartes magnifiques de terrain. Les néons sont superbes. Bon, le premier dragon, le dragon rouge, je ne l'ai pas trouvé phénoménal. Mais bon, faut voir si ça s'inclut dans un jeu, hein, c'est toujours pareil. Très très bonne extension, je pense que ça risque d'être pas mal. Alors moi, Innistrad, c'est pareil, c'est des extensions que j'adore. J'avais vraiment beaucoup aimé Innistrad. Et justement qu'ils nous ressortent les vampires et tout, c'est vraiment très sympa. Soulèvement de Stensis. De Stensis. Ouh!
Donald Hérodel, une commandeur mythique. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est très belle. Comme c'est une mythique, je vais la mettre en pochette, pour sécurité. Hop, une petite mythique, et après, on est dans les Unco et les communes de l'extension. Voilà. C'est une petite rare, ça. On comptera le nombre de rares, et on fera le tour des rares que j'ai eu. Foil, non foil, mythique, et on verra ce qu'il y a dans la boîte, en fait. Hop là! Avant-dernier booster. Il m'en reste encore 3. Donc, un petit terrain. On va passer un peu les communes et les Unco. Donc, les extras. Un Sorine. On finit la boîte déjà qui est extraordinaire par un petit Sorine de Morose. Et ben voilà. Il manquait que lui. Je ne m'attendais pas à l'avoir dans la boîte, puisqu'on a déjà eu pas mal de grosses cartes. Sorine le Morose, très très belle carte, magnifique carte. Et il existe aussi en version noir et blanc que j'ai eu dans la dernière boîte. Et c'était super sympa. Alors au niveau des cartes The List, on a eu plein de cartes de The List. Mais plein de cartes potables, je ne suis pas trop sûr du coup. On a eu des petites cartes, mais pas des grosses cartes. Voilà, donc pour ceux qui prennent la boîte à la fin, parce que je sais que ça fait 30 minutes, c'est assez long, je vais faire un résumé de ce que j'ai eu dans la boîte juste après, les amis. La montagne foil, encore une montagne foil. On va à la fin. Oh, encore une Lightning Axe. On en aura eu des The List, hein. Une chauve-souris. Même moi, j'arrive pas à lire. Messagère. Et, un pourvoyeur de fiole de sang, pardon. Et après, on part sur de la commune et de l'Unco. Allez, 2 derniers boosters. Ah, Sorine, honnêtement, Sorine, je m'y attendais pas du tout. Alors, j'ai eu un Sorine la dernière fois, c'était le Sorine version noir et blanc. Il est magnifique, ce Sorine. Sorine numéro rose. Avant-dernière Art Series. Avant-dernier terrain non premium. Ah, j'en ai que 3 pour l'instant, j'espère qu'il y en aura un 4e dans l'autre. Une petite carte cadeau. Une petite feuille pardon. Cohue misérable. Ah. Maintenant j'ai la technique pour mon portable. Voilà. Encore une feuille. Enrica Domnati et Enrica Voyante Infernale. Oh, une mythique. Peut-être une rare avant. Non, plus de rare avant. Que des communes et des Unco. Eh bien, on a quand même une dernière mythique qui arrive dans les derniers boosters. Ça, c'est cool. On comptera le nombre de mythiques, cartes mythiques et rares qu'on a dans ces boosters-là. Et là, on finit tranquillement le dernier booster avec une art série de terrain, une montagne non foil. On va directement à la fin avec une carte en cadeau, un foil. Oh ben, cohue misérable, c'est le même qu'on a eu. On en a 2. Et oh, voilà, là, c'est pas cool là. Marionnettiste sinistre, je crois qu'on en a 3 dans la boîte. 3 marionnettistes sinistres dans la boîte. Alors normalement, je ne dois pas avoir de rares qui se promènent, mais des fois les rares ne sont pas rangés au même endroit, donc je vais faire un petit tour des communes et des Unco, pour voir des fois qu'on a une petite rare qui se promène. Si on en a une, on la rajoutera dans le lot. Et on va voir combien on a de rares et de communes, rares et de mythiques dans cette boîte, qui est quand même magnifique, parce que la Chandra Foil, elle est sublime, elle est vraiment sublime. À première vue, je n'ai pas de rares qui se sont glissés dans les autres cartes. Hop là. Et des fois, c'est mélangé, donc du coup, on peut aussi avoir des rares qui se promènent dans les Unco. Ah bah tenez, regardez. Il y a une feuille que j'avais oubliée. À première vue, nous n'avons pas de rares qui s'est glissé dans le reste. Je sais, dans un Strixhaven, on avait des fois des rares qui étaient mélangés avec les communes et les Unco. J'ai eu le coup plusieurs fois.
Parce que j'avais acheté quelques boîtes Strixhaven aussi. D'ailleurs, très très bonne extension Strixhaven, j'ai beaucoup adoré aussi. Chasse de nuit, j'ai vraiment beaucoup adoré aussi. Donjons et Dragons, elle était extrêmement belle. En plus, ils avaient sorti des cartes reprenant les livres qui étaient sublimes aussi. Vraiment très 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 sympa toutes ces extensions-là. Alors, hop, petit dernier tour dans les restes. Non, on n'en avons plus de Unco and Common. Alors, petit tour des terrains, parce que les terrains, je les trouve vraiment fantastiques. C'est un vrai plaisir de les avoir. Donc, on a 3 terrains foil là pour l'instant. 4 terrains foil. Bon, ben, on est dans le quota, on a 4 terrains foil. Sur 30 terrains, 5 terrains foil. Ah bah, je me plaignais pour rien alors. Donc 5 petits terrains foil, bien cool. On va rester un peu ici. 5 terrains, pardon, foil, plus les terrains classiques qui sont vraiment magnifiques. On a du The List. Alors du petit bois en The List, hein, parce que c'est vraiment pas des cartes très cotées. Enfin, je crois, on verra bien. Donc on n'a pas de mythique ni de rare chez The List, on a que des communes. Ah, on a quand même une rare. Celle-ci, peut-être qu'elle vaut cher, je sais pas. Donc on a une rare, après c'est des Unco. Bon, plutôt cool. On a 2, 4, 6, 8 The List dans une boîte. C'est un bon quota. C'est un bon quota de The List. On va remélanger tout. Je vais compter ça tout de suite. Combien a-t-on de cartes rares et mythiques? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, attendez! Que je dise pas de bêtises, parce que celle-là, on peut la considérer aussi comme une rare. Ah non, c'est une Unco. Ça, c'est une rare ou c'est une Unco? On a une rare quand même dans le tas. Celle-là, c'est une rare. Donc on peut rajouter une rare en plus. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46 rares et mythiques dans un booster de 30 boosters d'extension. Vous voyez pas ce que ça fait? C'est énorme le nombre de rares que vous pouvez avoir dans les boosters. Et petit tour du côté des premiums. Des fois j'ai oublié une petite rare dedans. C'est Namco. Comme ça on profite pour refaire le tour des petites premiums. Donc il n'y a pas de rare dedans, mais il y a quand même de belles petites cartes premium. Et maintenant on va faire le tour des rares de cette boîte d'extension. Donc on a déjà une petite rare The List, gardien de la porte du cimetière, marionnettiste sinistre, pourvoyeur de fioles de sang, marionnettiste sinistre numéro 2, soulèvement de la Stency, Torrens, point des anges, qu'un seul côté, présage ailé, mimique de la salle au miroir en foil, déterré, serviteur sépulcral, Talia gardienne de Traben, adepte optimiste, démon du festin d'effroi, sur invitation uniquement, suzerain cercle creux, qui est donc une commandeur, une mythique profanateur de cimetière, phalange de mirage une autre commandeur, chaman rushker, annonce de mariage avec l'autre côté, festivité du mariage, vampire dominatrice, écumeur de graphe, vampire accueillante, en extra rare, recrutement de Sigarda, revers de fortune, Angie, le vieux Ruststein, chevaucheuse de Lute-Kessing, joueuse de flûte Hurlemeute, col de crépuscule, très belle carte, Geralf, vampire accueillante, tisseuse de destin qui est une commandeur aussi, Runo Stromkirk, guest en chaîne rêve, mimique au miroir, donc je l'avais en foil et en non foil, marée dévorante, et là on va commencer les mythiques. Enrica Dominati, elle est sublime cette carte, bon, comme beaucoup de cartes de l'extension. Un petit Sorin le Morose, Sorin qui fait la gueule, mais Sorin le Morose qui est quand même très stylé.
un Donald Hérodel en commandeur, mythique commandeur, une sublime carte de Runo Stromkirk version extra. Alors celui-là est extrêmement beau. Alors les... Oh là, tu me montres les petites cartes comme il faut? T'arrêtes de faire le point sur le fond, s'il te plaît, merci. Bon, juste pour les dernières cartes, il va nous embêter, vous voyez? Voilà. Les trois sœurs étranges, qui est juste magnifique d'un côté, qui est une mythique, et qui est Enrica Voyante Infernale. C'est celle qu'on a, je crois. Celle qu'on a vue tout à l'heure. Cette carte est sublime. Franchement, elle est sublime. Une magnifique Chandra Full Art Foil. Un très très beau Col du Crépuscule. C'est la première fois que je me retrouve avec deux Full Art dans une seule boîte. La première fois. En plus avec une autre Full Art qui est encore plus belle. Enfin, qui est aussi belle parce que franchement, Chandra et les trois sœurs étranges, elles sont magnifiques ces cartes-là. Et pour finir, on a un petit Col du Crépuscule. Un petit. C'est bien, il est en Full Art quand même. Hein. Une Érute. Et pour terminer, le petit Cascade Souche-Rêve Foil. Pas Full Art, mais Foil quand même. Donc voilà, on a fini. J'ai fait le tour de ma petite boîte de booster d'extension. Tu peux me faire le point, merci. Magnifique boîte de booster d'extension. Je suis très heureux de vous la présenter. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour ouvrir une nouvelle boîte de booster.